Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la présentation et la comparaison entre deux caméras. Donc d'un côté il y aura la caméra Sport Evo Pro 2, donc, qui m'a gentiment été offerte par Heritage Airsoft. Vous verrez le lien du magasin par ici. Et la GoPro Hero 3 Black Edition. Donc voyons ce qui se trouve dans le pack de cette caméra. Donc c'est la caméra produite par Camsport, qui est une marque française qui produit déjà depuis quelques temps des caméras dans la même lignée que celle-ci, donc des mini caméras. Donc celle-ci est vendue dans un pack spécial sport de jeux en plein air. Donc comme on le voit au dos de la boîte avec certaines images, on voit qu'elle peut être faite pour l'airsoft comme le paintball. Je présume qu'elle peut être utilisée aussi pour le VTT et d'autres sports de plein air. Donc en théorie, quand on ouvre la boîte, la caméra se retrouve dans un bloc de mousse. Donc la caméra est très bien maintenue dans cette boîte. Et il y a divers accessoires dans cette fameuse boîte. Donc comme vous pouvez le voir, la caméra est vendue quand même avec un certain nombre de fixations. Donc scratch, autocollant, dragon et autres élastiques scratch. Donc c'est vraiment sympa pour l'attacher à divers endroits. Le point fort quand même de cette caméra, c'est qu'elle est vendue avec une attache pour la fixer sur les rails Picatinny. Ça c'est quand même un gros luxe, pouvant permettre de l'attacher directement sur une réplique ou sur un casque pour ceux qui possèdent un rail Picatinny sur leur casque. Donc en général c'est un casque à rail latéral. Donc elle est forcément livrée avec la clé Allen permettant de fixer la caméra dans la fixation pour Picatinny. Autre chose qui est vraiment sympa, c'est qu'elle est quand même vendue avec une carte mémoire. C'est rare, en général la plupart des caméras sont vendues sans carte mémoire. Donc celle-ci, c'est une carte 4 Go micro SD venant se fixer à l'arrière de la caméra. Le bouchon d'origine, c'est le bouchon hermétique, permettant d'ailleurs d'attacher la dragonne dessus. Et elle est vendue donc avec un deuxième bouchon. Je présume que celui-là est utilisé pour permettre au son de mieux rentrer dans la caméra, puisque avec le bouchon hermétique, après différentes parties que j'ai faites avec, je me suis rendu compte qu'il y avait, pour ainsi dire, aucun son qui ne pouvait rentrer dans la caméra. Donc c'est vraiment, ça la rend vraiment sourde. Donc je présume que ce bouchon permet de laisser passer le son. Donc alors pour le fonctionnement, il n'y a rien de plus simple. Donc pour ceux qui ont peur que ça soit un peu compliqué comme caméra, donc il n'y a rien de plus simple. Il y a un seul bouton sur lequel on peut appuyer. Donc il se trouve sur le dessus de la caméra, voilà, puisque vous me voyez. Alors ça c'est un truc qu'il faut faire attention, c'est que l'alignement de la caméra il n'est pas totalement au centre. La caméra est légèrement excentrée, enfin le centre de la caméra est légèrement excentré vers le haut, puisqu'en fait il y a un laser qui se trouve en dessous. Et je pense que pour des soucis techniques, ils ont dû décaler la lentille vers le haut. Donc pour l'allumer, rien de plus simple. Il faut rester appuyé quelques secondes. Voilà. Donc la caméra s'allume et elle bip, elle vibre 3 fois. Donc ensuite le laser s'allume, comme vous voyez. Le laser s'allume pour indiquer à l'utilisateur où est-ce qu'elle cible. Et la caméra donc filme dès qu'elle est allumée. En fait elle se met à filmer. Donc vous voyez le bouton se met à clignoter vert bleu. Donc cela veut dire qu'elle est en train d'enregistrer. Donc il suffit de rappuyer une fois pour qu'elle arrête d'enregistrer. La caméra vibre 2 fois pour dire qu'elle a arrêté d'enregistrer. Appuyez une fois sur le bouton, le laser se rallume, elle se remet à clignoter vert et bleu. Et pour l'éteindre, rien de plus simple, il faut rester encore quelques secondes appuyé. De longues vibrations annoncent que la caméra est éteinte. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la caméra en fait ne dispose que de 2 modes d'enregistrement.
Ces deux modes se trouvent à l'arrière, donc ici au niveau du bouton. Donc là actuellement elle est réglée pour faire du 1080. Donc selon les informations qui ont été affichées tout à l'heure, donc elle filme en 30 images par seconde en 1080p et elle filme en 60 images par seconde en 720p. C'est bien ça. It's time to do. Pour terminer cette vidéo, donc suite au test que j'ai pu effectuer, on peut clairement dire que la Camsport Evo Pro 2 est un bon rapport qualité-prix. Si j'avais voulu être totalement objectif, il aurait fallu que je compare cette caméra à une GoPro White Edition. Malheureusement, je n'en possède pas. Donc on peut clairement constater qu'il y a une différence de qualité. Mais c'est aussi dû à la différence de prix des deux. Bon après, la Camsport a ses avantages et ses défauts par rapport à la GoPro. Donc déjà, elle est beaucoup moins encombrante qu'une GoPro avec son boîtier. On peut la fixer plus facilement à des répliques ou à des casques. Ça c'est vraiment un gros avantage. Après, comme vous avez pu le remarquer, le gros point noir de cette caméra, c'est le son. Franchement, j'étais très déçu par la qualité sonore de la Camsport, puisque quand on a le bouchon skeleton ouvert, donc avec les trous derrière, on a l'équivalent du son de la GoPro avec son boîtier fermé. Et lorsqu'on met le bouchon hermétique, on n'a vraiment plus aucun son qui rentre dans la caméra. Donc ça c'est vraiment un point noir, je pense. Autre point mitigé donc sur cette caméra, c'est les réglages. Comme la plupart des gens le savent, sur la GoPro on dispose d'un certain nombre de réglages disponibles via les menus. Donc pour changer la résolution, les FPS, l'angle, etc. Sur la Camsport, on ne dispose que du bouton qui permet de régler 1080p, 720p et le bouton Reset qui se trouve à l'arrière aussi qui permet d'effacer tous les fichiers présents sur la carte mémoire. La Camsport, quant à elle, dispose d'un fichier setting qui se trouve sur la carte mémoire. Il est lu à l'allumage de la caméra et il peut être modifié lorsqu'on branche la caméra en USB sur un ordinateur.
Il permet de régler les paramètres de luminosité, des ISO et d'autres paramètres encore. Pour tous ceux qui cherchent une caméra fonctionnelle, pas trop chère et pas trop encombrante, je vous conseille clairement la Camsport Evo Pro 2 qui est une très bonne caméra pour commencer à se filmer sur le terrain. Personnellement, je l'utilise aussi pour faire mon camscope qui est vraiment super simple à mettre en place, pas trop encombrant et qui a un rendu plutôt bon. Je vous laisserai regarder des vidéos que j'ai déjà pu faire avec le camscope ici. Et puis voilà.